Est-ce que je suis à... Est-ce que je suis droite? J'ai l'impression que la caméra est un peu penchée. Donc coucou guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire ma sélection en fait. Je vais vous présenter tous les livres que j'ai en ma possession et que j'ai lus. Donc pour être simple, je vais essayer de faire, vous voyez, les petites catégories qu'on voit souvent dans les vidéos tech, reveal tech et tout. Je vais essayer de faire ça. J'ai essayé de classer mes livres en 5 catégories. Donc il y a la catégorie amour, la catégorie roman policier, la catégorie religieux / philosophie, la catégorie vie. Donc c'est juste genre des trucs, ça peut être des romans historiques ou basés sur des faits réels, etc. Donc c'est plus ça. Et puis il y aura le reste, parce que je sais pas comment noter cette catégorie. Donc pour la catégorie amour, j'ai 5 livres à vous présenter. Donc on commence tout d'abord avec un livre que j'ai dû lire pour l'école, mais c'est un des rares livres que j'ai réussi à lire, enfin du moins à finir, et que j'ai apprécié lire aussi, c'est surtout ça. C'est Les cœurs autonomes de David Fuenquinos. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un livre qui m'a bien... l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse d'un homme, et en fait ce qui est super intéressant avec ce livre, c'est que on va voir comment l'homme en fait réussit à manipuler cette femme pour qu'ils fassent ensemble, pour qu'elle accepte de faire ensemble des actes impardonnables et inexcusables. Elle a accepté de vivre dans un taudis pour un crapaud, et puis bref, je vais pas vous dire parce que en fait ce qu'ils ont fait à la fin c'est un peu l'histoire aussi du truc. Donc voilà, en gros c'est simple. Par amour, on fait de la merde, et ce livre-là le prouve bien. Ensuite, ça c'est un livre que j'ai eu pour mon anniversaire en cadeau. C'est Pour et contre l'amour de Jean-Claude Lavie. Donc en fait c'est tout simple. C'est un mec qui a proposé un date à une femme et qui attend que cette femme en fait arrive. Et pendant qu'il attend en fait, il va faire une introspection sur lui-même. Donc il va avoir un dialogue avec lui-même sur ok, pourquoi est-ce que je devrais attendre cette femme, donc pourquoi je devrais choisir de l'aimer, et pourquoi en fait je pourrais juste partir. C'est vraiment ce dilemme du est-ce que je tente ma chance avec l'amour ou est-ce que tant pis. Du coup voilà, c'est vraiment super chouette comme livre. Moi j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est plein de dialogues comme ça. Je sais pas si on doit voir ici. Voilà, vous voyez, il y a pour, contre. Franchement c'est génial. Moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce livre. D'ailleurs je vais le mettre dans ma pile de livres à relire. Ensuite on a pour moi un des classiques qui est Le banquet de Platon. Platon c'est un philosophe, j'aurais pu le mettre dans la partie philosophie, mais le banquet ça parle de l'amour, de qu'est-ce que c'est l'amour, pourquoi l'amour, et voilà. Donc je me devais de le mettre dans cette catégorie-ci. C'est un livre littéralement philosophique, donc il est très compliqué à lire. La première fois que j'ai lu ce livre, que j'ai essayé de le lire, j'étais je crois en 3e secondaire, et en fait je l'ai pas compris. Genre je lisais les phrases, mais vous voyez quand vous lisez les phrases sans comprendre le sens global du texte, ben j'avais ça. Et là je l'ai relu l'année passée, du coup en 6e secondaire, et en fait ce livre a pris tout un sens. Donc en fait pour moi les livres philosophiques, genre littéralement philosophiques, parce que là c'est typiquement de la retranscription d'un dialogue philosophique entre philosophes, tu dois avoir un minimum de base pour savoir le comprendre et apprécier le comprendre aussi. Donc le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Passion simple de Annie Ernaux. Donc moi j'ai beaucoup apprécié ce livre. Pourquoi? Parce que il démontre la force, je trouve qu'il montre bien les dérives de l'amour, dans le sens où aimer de toute sa passion, justement comme le titre, aimer de sa passion, en fait ça peut être nocif pour la personne. Donc en gros je vous explique, c'est l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse de son amant. Elle développe une passion pour cet homme, et en fait elle va, pour un homme qu'elle ne voit pas énormément, genre il l'appelle peut-être quoi, 1-2 fois par mois, ils se voient, ils couchent ensemble, et puis il repart faire sa vie. Et cette femme, malgré le manque d'attention que cet homme va lui donner, elle va continuer de l'aimer et de faire en sorte qu'il l'aime. Quand il l'appelle,
elle va se préparer, elle va se faire belle, elle va changer de vêtements, elle va changer de parfum. Pour un instant si court que je trouve que c'est quelque chose que si on ne l'a pas vécu, on ne peut pas comprendre. Donc voilà, pour moi c'est un livre qui montre très bien et qui réussit à transmettre en fait à quel point c'est dur d'aimer la mauvaise personne et à quel point ça peut être nocif. Donc la deuxième catégorie, je l'ai intitulée roman policier, mais en fait dans ma collection littéraire, je n'ai qu'un roman littéralement policier. C'est celui-ci, c'est Par accident d'Harlan Coben. Donc c'est l'histoire d'un garçon et de sa petite amie qui ont été retrouvés morts près d'une voie ferrée. Et en fait, toute l'histoire va retracer en fait le moment où on découvre qu'ils sont morts. Et en fait, on va essayer de comprendre pourquoi et comment ils sont morts et comment ce meurtre est arrivé. Et en fait, en essayant d'élucider ce meurtre, on va se rendre compte que, ok, oui, mais tel personnage avait une relation avec ce personnage-là, qui avait une relation avec l'autre, mais lui, il avait des problèmes familiaux et tout. Enfin bref, c'est un chouette roman policier que je me souviens avoir dévoré. Parce qu'il est gros quand même, hein. Enfin bon, il est gros. Maintenant, il est plus si gros que ça. Quand j'étais jeune, genre, je le trouvais énorme, ce livre. Je me suis dit, je vais jamais le finir. Et les gars, quand je vous dis que je l'ai terminé en 3 jours, c'est pas des lol. Ça, c'est un de mes livres préférés. Je l'ai relu genre 2-3 fois, je pense. Je l'aime trop d'amour. C'est Le Journal de l'Hirondelle d'Amélie Nothomb. En gros, je vous explique. Je vous lis le résumé, qui est très court. C'est une histoire d'amour dont les épisodes ont été mélangés par un fou. C'est l'histoire d'un homme qui, après une rupture amoureuse, se retrouve dénué d'émotions. Genre, littéralement, il n'a plus d'émotions. Il n'a plus envie de rien. Il ne ressent plus rien au fond de lui tellement l'amour l'a détruit en fait. Mais un jour, il tombe sur un Russe qui lui propose un travail. Il lui dit ok, ça va. Et ce métier, c'est d'être tueur à gages. Et en fait, en tuant, il va retrouver cette passion qu'il avait perdue, mais il tue des gens. Et un jour, il va être envoyé en mission pour tuer quelqu'un. Et pour moi, ça c'est mon interprétation, et pour moi en fait, il va tomber amoureux d'une de ses victimes. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où il tombe amoureux de cette femme-là, l'histoire pour moi prend un sens beaucoup plus délicat et beaucoup moins tragique. Même s'il y a quand même ce truc du ouais ok, je suis en train de lire un mec qui tue des gens genre. Ensuite, on arrive dans la catégorie religion et philosophie. Donc, je vais commencer avec les livres religieux, mais je vais pas m'éterniser dessus. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci. Il est tout petit. C'est La Citadelle du musulman. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? C'est un mini-livre avec toutes les invocations à dire à littéralement, je pense, n'importe quel moment de ta journée. Genre quand tu t'habilles, quand tu sors de chez toi, quand tu vas aux toilettes, quand tu te laves, quand quelqu'un décède, quand... Donc je trouve que c'est vraiment un livre qui quotidiennement peut te faire grandir spirituellement, peut t'apprendre constamment de nouvelles choses. C'est pas des invocations de 3 pages, vous voyez, c'est genre assez petit. Donc franchement, moi je trouve que c'est très très bien. Ensuite, on a ce livre-là qui m'a été offert par une de mes copines. C'est La prière expliquée aux filles. Donc en gros, c'est un livre qui du coup t'explique comment prier, comment faire tes ablutions. Donc vous voyez, il y a des petites images à chaque fois. Aussi, du coup, quoi réciter quand, les prosternations, etc. C'est franchement un livre très bien fait pour pratiquer justement correctement sa religion. Du coup, maintenant, on va passer aux livres plus philosophiques, comme j'aime les appeler. Donc, on commence avec le livre Le Monde de Sophie. C'est un livre que j'ai dû acheter pour mon cours de morale. Comme vous pouvez... En fait, l'objectif de la prof, c'était qu'on fasse un chapitre par semaine. On a fait ça. Mais c'est quand même un livre que j'ai beaucoup aimé parce que du coup, c'est un livre du coup qui amène les bases de la philosophie, mais de manière du coup narrative. Une fille qui s'appelle Sophie qui toutes les semaines, je pense tous les jours, reçoit une lettre anonyme d'un homme qui lui en fait enseigne la philosophie. Donc c'est super chouette parce que du coup comme Sophie c'est une petite fille, c'est expliqué de manière simple
et pas compliqué en fait. Donc ça permet à n'importe quelle personne qui n'a pas les bases en philosophie de comprendre un minimum ce qui se passe. Le deuxième livre, c'est un livre de Paulo Coelho qui s'appelle Le démon et Mademoiselle Prime. C'est tout simplement le questionnement sur l'homme et est-ce que l'homme naît bon ou mauvais. C'est un livre qui va te permettre, toi personnellement, de te poser des questions. On ne va pas t'imposer la vision de l'auteur et c'est ça que j'aime beaucoup avec Paulo Coelho, c'est que c'est pas un auteur, dans la majorité des livres que j'ai lus de lui, c'est pas un auteur qui va t'imposer sa vision. Il va réussir à narrativement t'expliquer comment tu peux créer ta vision des choses. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Oui, vous voyez parce que vous êtes des personnes intelligentes. C'est L'Alchimiste de Paulo Coelho toujours. Ça c'est un livre, je l'ai dit sur YouTube, je l'ai dit sur TikTok aussi, mais c'est un des livres qui a changé ma vie parce qu'en gros je vous explique, L'Alchimiste c'est l'histoire de Santiago qui est un berger qui fait tout le temps le même rêve. Il rêve qu'il trouve un trésor sous les pyramides d'Égypte. Santiago il est andalou, donc voilà. Hein. Et qu'est-ce qu'il décide de faire ce petit Santiago? Il se dit ok, moi je rêve, je vais aller voir s'il n'y a pas mon trésor sous les pyramides. Ok. Et pendant son voyage, il rencontre des gens et il rencontre l'alchimiste qui va l'aider à justement écouter et comprendre les signes de la vie. Et ça les gars, c'est génial parce qu'en fait, quand tu comprends que en fait, autour de toi, tout est fait pour que tu comprennes, mais que en fait, c'est juste que tu ne prends pas conscience de ce qui t'entoure. Et une fois que tu prends conscience de ce qui t'entoure, et ben en fait, tout est plus facile. Et pour moi, c'est vraiment ça ce livre. C'est vraiment s'écouter et écouter ce qui t'entoure et le comprendre. Et appliquer ce qui se passe. Du coup, voilà. Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Ce livre-là, les gars, ce livre-là aussi, il m'a mis, mais genre, il m'a glacé le sang. Genre, vraiment, il m'a glacé le sang. En gros, c'est l'histoire d'un homme, du coup, qui est condamné à mort. Et qui et qui chaque jour va écrire. Il va écrire, enfin, je sais plus exactement ce qu'il écrit, mais en gros, il va écrire tout ce qui se passe jusqu'à ce qu'il meure. Et en fait, je sais pas comment notre ami Victor il a réussi, mais pendant que tu lis ce livre, t'as vraiment l'impression que c'est toi qui vas être pendu en fait. Il te dit oui, dans autant de temps je serai pendu. Je sais pas comment il a réussi à faire ça, mais vraiment il explique, et toi tu lis, et puis à un moment donné ça s'arrête net. Et quand ça s'arrête net les gars, comment vous dire que en fait j'en ai presque eu les larmes aux yeux. Parce que je me suis dit que c'était horrible en fait. Et je le mets dans la catégorie la vie. Parce qu'en fait la peine de mort c'est un sujet qui est quand même assez sensible. Vous voyez, voilà, il y a des pays dans lesquels c'est aboli, d'autres non. Et je trouve que ce livre permet de bien réfléchir sur qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que réellement on inflige à ces gens-là. Ouh, ma caméra est presque plate. Donc en gros c'est ce livre-là. Ça s'appelle La beauté. C'est tout simple. Et en gros, c'est un livre, un gros livre quand même, que j'ai dû lire pour mon travail de fin d'études de 6e secondaire. Parce que du coup, si vous voulez savoir, j'ai fait mon travail sur le beauty privilege. Donc, je devais définir qu'est-ce que c'était que la beauté. Et en fait, ce livre-là parcourt la beauté, l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et ce livre est génial parce que du coup ça reprend il y a plein de références artistiques, des références regardez, vous voyez, il y a des œuvres d'art, il y a des sculptures et ça permet vraiment de visualiser. C'est subjectif sans vraiment l'être, dans le sens où il y a plein de choses autour de nous qui font qu'on trouve des choses belles, mais il y a quand même une part de nous. Ensuite on a L'étranger d'Albert Camus. C'est un peu le même principe que Le dernier jour d'un condamné, sauf que l'histoire est complètement différente. Ici, dans Le dernier jour d'un condamné, c'est vraiment la retranscription du condamné dans le livre. Or qu'ici, c'est écrit en je, mais je trouve qu'on n'est pas autant rentré dans... On ne rentre pas autant dans l'histoire que
dans Le Dernier Jour d'un Condamné. Donc je trouve que l'écriture, malgré que le fait que les deux narrateurs soient omniscients, je trouve que celui-ci, on arrive à prendre un peu plus de recul. Ensuite, il y a L'Ange Noir de Catherine Hermarivière. Donc en gros, c'est une histoire qui est inspirée de faits réels, mais qui a été romancée. Donc en gros, pour moi, je diviserais ce gros livre en deux parties. Donc on a la première partie qui est en gros l'histoire de Nancy, qui est une femme africaine qui a été enlevée par les colons américains pour devenir esclave aux États-Unis. Donc première partie. Ensuite, on suit l'histoire de Nancy, cette esclave qui du coup va travailler dans les champs aux États-Unis et va voilà rencontrer d'autres esclaves noirs, fonder sa famille et faire un enfant. Cet enfant qui est Nat Turner, qui est un personnage qui a réellement existé. Et en gros, Nat Turner est un esclave qui est persuadé d'être sur Terre pour quelque chose. Et ce pourquoi, c'est libérer les siens. Donc pour Nat, il vit pour libérer son peuple. Et du coup, c'est toute l'histoire de Nat, depuis qu'il est petit, jusqu'à l'après-révolution en fait des esclaves. Et donc on voit, pour moi ce livre il est super bien écrit parce qu'en fait il est tellement précis que tu es touché. Et pour moi c'est un livre super important qu'on devrait tous lire parce qu'en fait ça nous prouve notre histoire commune qu'on a ensemble avec l'esclavage, etc. et à quel point c'était horrible. Parce que pour moi on n'en parle pas assez. Pour moi on ne parle pas assez de l'esclavage, c'est pas assez détaillé, expliqué. Et en fait l'esclavage c'est la source de tellement de nos problèmes de la société que pour moi en fait ne pas le connaître c'est ne pas connaître le problème. On vit dans une société où le racisme est malheureusement encore présent et risque de l'être de plus en plus. Et pour moi, si tu n'as pas conscience de cet esclavagisme, qui est la base, c'est la supériorité, il y a des gens qui sont moins bien que nous à cause de leur couleur de peau, à cause de leurs différences. Et pour moi, si tu ne connais pas cette base-là, en fait, pour moi, tu ne peux pas déconstruire le racisme si tu n'as pas la base. Et comme ma caméra n'a presque plus de batterie, je vous fais en rapido, vous montre le dernier livre, Manuel du Carré de la Lumière, toujours de Paulo Coelho. Et en gros, c'est simple, c'est chaque jour, enfin pas chaque jour, mais en gros, c'est pendant 157 pages, des petites citations comme ça, qui vont t'apprendre en fait à, encore une fois, écouter le monde et prendre conscience de ta place. Le guerrier sait combien il est important de partager son expérience avec les autres. Il évoque avec enthousiasme le chemin, raconte comment il a réalisé une provocation, quelle solution il a trouvée pour une situation difficile. Quand il relate ses histoires, il le fait avec passion et romantisme. Parfois, il se permet de rajouter un peu. Il se rappelle que ses ancêtres aussi exagéraient de temps à autre. Alors, il peut bien faire la même chose, à condition de ne jamais confondre l'orgueil et la vanité et de ne pas croire à ses propres exagérations. C'est ainsi que se termine ma petite revue sur mes livres. Il y a encore plein de livres, mais je vous avoue honnêtement que la plupart, c'est des livres pour l'école que je n'ai jamais terminés. Donc voilà, j'espère que cette petite sélection vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.